Bonsoir, chers frères et sœurs. Je voudrais lire un psaume. Je vous invite à ouvrir votre Bible. Un psaume très connu de tous. Pour notre brève réflexion ce soir, le psaume 133, s'il vous plaît. Vous pouvez ouvrir votre Bible ou allumer votre Bible aussi. OK? Allumer, c'est bien spirituel. Hein? C'est la lumière du Seigneur. Hein? Vraiment. Le psaume 133 dit la parole de Dieu. Chant de montée de David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ce court psaume fait partie du cantique des montées. Et cet ensemble de psaumes est divisé en triades. Dans ce cas, le psaume 133 se trouve au milieu, entre le psaume 132, qui parle de l'arche de l'alliance qui monte à Sion, et le psaume 134 qui exprime une grande louange lorsque les pèlerins arrivent à Jérusalem. Si nous regardons de plus près, nous verrons qu'il y a quelque chose d'intéressant ici. Tout comme l'arche de l'Alliance a guidé le peuple dans le désert, étant la manifestation de la présence de Dieu, Dieu nous guidera ici par sa présence. C'est pourquoi l'unité est fondamentale pour l'Église, car notre plus grande joie sera d'attendre à Jérusalem céleste, où nous louerons le nom de l'Éternel. Dans le texte original hébreu, nous trouvons le texte comme suit. Chant de marche de David. Voyez comme il est bon et agréable pour des frères de s'asseoir à nouveau ensemble. C'est une traduction littérale. Il est intéressant de noter l'accent mis par ce psaume sur la vision communautaire. Je voudrais partager quelque chose avec vous ce soir. La première chose, la communion est bonne. Nous voyons l'adjectif bon. Voyez comme c'est bon, selon la traduction second 21, qu'il est doux. Les mots hébreux désignent le bien ou la bonté dans son sens le plus large. Il peut être traduit par bon, beau, ce qui donne du plaisir, joyeux, jubilatoire, précieux, juste. En d'autres termes, la communion est quelque chose de beau, de plaisant, de bénéfique pour ceux qui y participent. La deuxième chose que le texte nous montre est que la communion est agréable. Agréable ici porte l'idée de grâce, qu'il est agréable. Et le mot hébreu peut être traduit par agréable, mais aussi par gracieux, aimable, ravissant. C'est-à-dire que la vraie communion est quelque chose qui produit la grâce, qui est le fruit de l'amour véritable et qui par conséquent plaît non pas aux hommes, mais à Dieu.
La troisième chose, la communion, c'est vivre ensemble. C'est pourquoi le psalmiste parle de s'asseoir. Littéralement, il dit, pour des frères, de s'asseoir. Ou la traduction second 21, pour des frères, de demeurer. Ici, c'est très intéressant parce que le mot hébreu, elle vient d'une racine qui signifie habiter, demeurer. Dans ce cas, le mot peut traduire pour siège, habitation, lieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fraternité sans arrêt pour se socialiser. Malheureusement, à la fin du culte, il y a des frères qui courent pour partir parce qu'ils ne veulent pas de communion fraternelle. Les personnes qui fuient des activités de l'Église, les activités de l'Église, disent « Je ne veux rester à côté de personne ». C'est triste. Parce que la communion, c'est vivre ensemble. Mais pas seulement comme ça. La communion, c'est être ensemble. L'accent est tellement fort qu'il semble redondant. C'est pour ça que la traduction littérale parle à nouveau ensemble. La traduction second 21 dit simplement ensemble. Demeurer ensemble. Mais la traduction directe dit demeurer à nouveau ensemble. C'est-à-dire que l'idée ici est d'une harmonie, d'un esprit unique. Parce que ces mots hébraïques, gan yachad, signifie de nouveau, c'est une conjonction additive, mais aussi en union, ensemble, complètement. C'est pour ça que la communion, c'est être ensemble. Ce n'est pas simplement vivre ensemble, mais être ensemble. La question que je pose est, quel bien y a-t-il à vivre dans la communion? La réponse est la suivante. Dieu veut que nous vivions en communion pour être un témoin pour ceux qui ont besoin de Christ. Peut-être certains penseraient, la communion est bonne pour moi. C'est faux. C'est faux. La communion est bonne et agréable, mais elle est le témoignage parmi ceux qui sont perdus. Jésus a prié pour nous en disant comme ça, moi un eux et toi un moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Regardez bien, le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Je voudrais terminer cette brève réflexion en vous disant une chose qui toujours retenu mon attention dans ce texte. J'aime l'histoire. J'ai regardé un jour un film, Raid on Antab, qui parle de le sauvetage d'un groupe de Juifs qui avaient été kidnappés et se trouvaient en Ouganda, 4 juillet 1976. Une scène a attiré mon attention alors que le groupe d'opération spéciale d'Israël s'est préparé à agir. Ça, c'est une photo originelle. Ils sont dans l'avion, chacun avec son fusil, chacun, non, c'est pas parachute, hein?
Oh oui, oui, c'est normal. Non, mais chacun avec son fusil. Et l'un d'entre eux commence à chanter. Rinematov manarin shevetarin ganyacha. Rinematov manarin shevetarin ganyacha. Rinematov, rinematov. La 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 la. Chacun commence à chanter. Rinematov, rinematov. C'est les psaumes, 133. Oh, qu'il est agréable pour les frères vivent ensemble, demeurent ensemble. Et je termine ici en disant deux choses pour notre méditation. La première chose. Hop. J'ai fait quelque chose? Non? Ok. Première chose. Nous sommes en guerre. Et nous devons nous unir pour gagner. Il n'y a pas de victoire dans un peuple divisé. Bien que nous soyons de différentes dénominations et que nous ayons des points de vue différents, nous sommes un seul peuple, le peuple de l'Éternel. Ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui nous divise. Deuxièmement, la véritable union avec tous ces dons vient d'en haut. Elle est donnée plutôt que planifiée. C'est une bénédiction plutôt qu'un accomplissement. L'initiative de cette unité vient de Dieu. C'est lui qui l'ordonne. Le verset 3, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je préfère la traduction de Osterwald et Darby. C'est là que l'Éternel ordonne, commande. C'est Dieu qui commande. Cette bénédiction vient de lui et nous ne pouvons pas la rejeter. Puissions-nous non seulement prier les uns pour les autres, mais aussi travailler ensemble à la croissance du royaume de Dieu, qui est plus grand que toute dénomination ou personne. Puissions-nous servir ensemble jusqu'à ce qu'il vienne, en ce jour glorieux, où nous serons, enfin, un seul troupeau et un seul berger. Que Dieu vous bénisse.